Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Bonjour à vous, c'est pour l'archiviste de la commune qui va vous raconter un petit passage et qui va vous projeter dans le Saint-Médard du début du XXe siècle. La guerre vient de commencer, elle commence à se terminer. On est en 1917-1918, les soldats américains arrivent en partie sur la commune parce qu'ils sont à Souges et la ville est sous pression. C'est-à-dire que c'est une commune rurale qui quand même se paie le luxe d'avoir 17 000 employés qui vivent quotidiennement chez elle, des troupes françaises qui sont au camp de Copion, donc à Copion, et des Américains qui se sont installés. Une vie commence à se produire, les Saint-Médardais sont très curieux de voir passer les Américains. Vous avez des convois de camions qui arrivent par la route d'Astignan, qui passent devant le camp de Copion et qui vont vers Mérignac. Et donc là, les Saint-Médardais, alors petite anecdote en passant, qui ne sera pas le sujet principal, vous avez les Saint-Médardais qui sont très mécontents parce que les dames saint-médardaises regardent passer ces camions qui sont conduits par des Noirs de l'armée américaine et qui sont très curieuses et qui saluent beaucoup ces gens-là. Donc ça fait un peu crisser. Sauf que ces soldats, bien sûr, ils sont payés. Et ils sont payés et on en arrive à la poste. L'argent arrive à la poste de Saint-Médard. Particularité, ce ne sont pas des billets qui sont à la poste, mais de l'or, des pièces d'or. Alors je ne sais pas si ce sont des dollars ou des francs or, mais c'est de l'or. Et ils servent à payer les 1000 et quelques militaires qui sont au camp de Souges et qui font des manœuvres. Et c'est là où la vie quand même à Saint-Médard a son importance, c'est-à-dire que vous avez une population qui est très importante, on a 5000 habitants, on a plus de 3 fois la population qui est présente dans nos murs. Vous avez aussi les forces de l'ordre. Alors vous avez des militaires qui gardent le camp de Copion, qui sont des soldats qui servent à garder, et vous avez une brigade de gendarmerie. Alors brigade, on va dire vite, hein. Vous avez donc des gendarmes. Comme on est en pleine guerre, les gens en âge, les jeunes soldats, les jeunes gendarmes sont partis au front. Et vous avez donc un brigadier, 2 hommes de troupe, qui sont stationnés à peu près à l'emplacement de la médiathèque actuelle, en tout cas sur les bords de la place de la République, qui n'est pas la place de la République à cette époque-là, qui est le champ de foire. Et donc vous avez ces forces de l'ordre. Et vous avez un jour l'éruption de la modernité dans un Saint-Médard du début du XXe siècle, campagne française. Vous avez tout d'un coup, je ne sais pas si j'oublie de présenter la Poste. La Poste, c'est l'actuel commissariat de police municipal. Elle a été construite en 1912. C'est tout nouveau, mais elle est à côté de la mairie. Tout va bien. Sauf que début 1918, en janvier 1918 ou février, j'ai plus la date exacte, vous avez tout d'un coup un sidecar qui arrive, ou plusieurs sidecars, on ne sait pas le nombre, qui arrivent devant la poste, qui font irruption dans la poste, braquent le personnel avec des armes de poing, et qui s'emparent, qui se font remettre lors de la poste et lors de la paye des soldats. Alors on ne sait pas si les sidecars sont américains, mais le procédé ressemble étrangement à ce qui se faisait dans le Far West des années 1860-80. Donc on peut émettre l'hypothèse que, mais on ne pourra que émettre l'hypothèse, et donc ils s'emparent des milliers de francs qui sont présents dans la poste. De suite, l'alarme est donnée, et nos gendarmes, alors pas à pied cette fois-ci, mais à cheval, vont partir à la poursuite du sidecar. Autant vous dire que la route entre Saint-Médard-Centre et Astignan n'est pas une route goudronnée, elle le sera dans les années 30, pas maintenant, c'est une route poudroyeuse, mais autant dire que le moteur contre les chevaux, ça donne ce qui se passe dans les brigades du Tigre, hein. C'est-à-dire que ils vont courir beaucoup, les chevaux, ils vont arriver à Astignan, un peu avant Astignan, et là, la piste est totalement perdue, on ne sait pas ce qu'est devenu l'or, on sait que la brigade de gendarmerie de Saint-Médard va échouer à récupérer l'argent, c'est tout, et on n'en sait pas plus. Alors je peux vous raconter ça, tout simplement parce qu'aux archives départementales, vous avez une série qui récapitule les PV de gendarmerie, ou en tout cas les actions de la brigade de gendarmerie pendant la guerre. Sauf que ces documents ont disparu, ils ne sont plus trouvables. On a essayé,
Parce que tout simplement, ce petit phénomène, ce petit accident de la vie a servi à la bibliothèque en animation de l'ouverture de la ludomédiathèque. C'était un jeu de piste, on en a fait un jeu de piste ici, pour faire découvrir la ville. Sauf que c'est un fait réel, ça s'est vraiment passé. La petite Gironde le raconte dans ses éditions de 1918, mais on n'a plus le compte-rendu de gendarmesque, on va dire, de la gendarmerie sur cet incident. Mais on sait qu'il s'est passé, dont acte. On ne sait pas ce qu'est devenu l'argent, on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Je n'ai trouvé qu'une seule trace de cambriolage de la poste pour cette période-là. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais elle méritait d'être racontée parce que j'imagine bien nos gendarmes courant à cheval derrière une motocyclette. Ça m'a toujours fait rire. Donc voilà, je tenais à vous faire partager ce moment. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandaille-et-Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?